et bienvenue dans notre webinaire. Donc, je vous remercie pour votre présence. Donc, je me présente. Moi, c'est Lagraoui Hamza et on va voir ensemble ce webinaire-là qui concerne les téléphones sans fil de Yalink. Donc, pour commencer, on va voir le tableau de contenu d'aujourd'hui. Donc, on va faire une introduction et vue générale sur les DECT. Après, on va faire une petite présentation de l'entreprise Yalink et la marque Yalink. Le troisième point sera de présenter les différents types de DECT Yalink. Après, on attaquera tout ce qu'on appelle le multi-cell system et les repeaters, comment gérer le roaming et la répétition du signal dans des champs larges. On va aussi présenter le Wireless Conference Phone, donc on va parler sur le Wireless Conference Phone et on va discuter un peu de use case et comment faire le déploiement de la solution dans ces use cases-là. Alors, on va commencer. Bon, tout d'abord, je vais prendre une petite minute de votre temps pour vous parler de le B2B Exchange, donc qui est notre plateforme dédiée au business. D'ailleurs, c'est depuis laquelle vous recevez généralement les invitations au webinaire et sur lesquelles vous inscrivez dans les webinaires. Donc, c'est un espace qui est dédié aux différents acteurs dans le marché du business. Les entreprises, ils trouveront leur place soit pour échanger des affaires, pour échanger des contacts et des opportunités. Les apporteurs d'affaires, pour leur permettre d'avoir une source de revenus très intéressante et nous permettre d'avoir des affaires plus adéquates et plus intéressantes. Il y a une partie pour la relève, pour les startups, donc les jeunes entrepreneurs qui viennent de démarrer leur business, ils peuvent être formés, accompagnés depuis cette plateforme-là. Et le dernier acteur, et c'est un acteur aussi important que les autres acteurs, c'est les investisseurs. Donc si vous souhaitez investir dans un domaine IT qui est évolutif, qui est très intéressant et qui rapporte des gains très, très solides. Donc, nous vous invitons à vous inscrire dans notre plateforme pour bénéficier de tous les opportunités et tous les avantages que vous pouvez y avoir. Donc, on va commencer par notre introduction. Donc d'abord, on parle de téléphone IP sans fil ou bien de DECT. Bon, c'est pourquoi quand on parle de ce téléphone de fil, c'est quoi le besoin? Donc un téléphone IP sans fil, c'est généralement on l'utilise ou bien on est contraint à l'utiliser quand on n'a pas de câblage filaire qui est là, ou bien on a besoin de quelqu'un qui est mobile ou bien de mobilité. Je dis un exemple simple, un sécurité qui rôde par exemple, un agent de sécurité qui rôde et qui doit avoir avec lui son téléphone toujours sous la main. Donc, un téléphone sans fil, même pour la téléphonie donc interne à l'entreprise ou bien la téléphonie fixe, devient un besoin primordial dans les différentes entreprises. Alors, le DECT, c'est quoi? Donc, le DECT, c'est une norme internationale, donc c'est une norme standardisée. Ça veut dire la télécommunication numérique améliorée sans fil. Donc, il est destiné bien sûr aux entreprises et aux particuliers. Ça a été utilisé depuis, donc c'est une ancienne, on peut dire, c'est une ancienne technologie qui n'a pas cessé de se développer. Ça a commencé avec la téléphonie analogique. On avait tous à un certain moment un DECT chez nous, donc un téléphone fixe qu'on peut balader dans toute la maison. Donc, après, ça a évolué bien sûr avec la téléphonie IP. Et donc, ça a suivi le cours normal de l'évolution. Ça apporte maintenant un son amélioré, des répertoires partagés très intéressants. Donc, ça a évolué avec la technologie IP. Donc, principalement, c'est ça, un DECT. Un DECT, il se compose principalement de deux parties. Une partie qu'on appelle la base, c'est elle qui est connectée à votre réseau local et c'est elle qui permet à votre téléphone, à votre handset d'être joignable, d'être mobile et de provisionner l'extension dedans. Donc,
on va passer à la présentation d'Yanlink. Donc Yanlink, c'est un des principaux fournisseurs mondiaux donc des solutions de collaboration. Euh, donc il est un acteur très important dans la partie collaboration et communication unifiée. Il est plus concentré, ça c'est le grand avantage de Yanlink, qui sont concentrés sur la recherche et le développement. Donc la marque, bien sûr, insiste sur l'innovation et la création. Il a des brevets techniques très avancés sur la partie cloud computing, la technologie de traitement informatique, audio, vidéo et d'image. Et donc, il a mis en place des solutions de collaboration panoramique pour les conférences et la partie vidéo. Donc, c'est un fournisseur qui est un fournisseur principal dans plus de 140 pays, y compris bien sûr les grandes puissances mondiales, les États-Unis, et le Royaume-Uni, l'Australie. Et donc, il propose une large gamme de produits. Donc, ça commence par les téléphones IP. On parle après de les outils de visioconférence, les outils de communication unifiée. Donc, tout le système de communication unifié, et est géré par des produits IA-Link. Donc, on va passer à un autre point qui est les decks IA-Link. Donc, comme j'ai expliqué, il y a plusieurs types de decks, ou bien il y a une multitude de decks chez IA-Link. Donc, soit c'est des modèles handset, donc c'est des téléphones qui ressemblent à des téléphones mobiles qu'on peut prendre et se balader avec dans tout le champ qu'on souhaite utiliser, ou bien c'est des téléphones qui ressemblent à des téléphones IP normaux, à des téléphones IP fixes standards, mais bien sûr qui viennent avec un dongle qui le rend donc en sorte de deck. Donc comme j'ai expliqué, il n'y a que la base qui est connectée au réseau local. Ensuite, vous avez votre téléphone bureau que vous pouvez le placer donc selon votre aménagement, si vous souhaitez changer de bureau et tout, vous pouvez l'apporter avec vous selon bien sûr la distance que permet la base. Alors donc, dans notre exemple, alors il faut noter que quand on parle de deck tiering, il y a deux principes. Il y a, vous trouvez des marques avec par exemple W53 ou bien W56, soit vous trouvez le H au dernier, soit le P. Alors la différence, quand on dit W53H ou bien W56P, H, c'est que le handset, donc on parle que de le téléphone et son chargeur. Et quand on parle de la norme P, quand on ajoute le P, c'est tout le package. Donc, c'est le handset plus la base. Donc, il faut noter, comme j'expliquais au début, que Index se compose principalement de deux parties, de la partie handset et de la partie base. Donc, ça, il faut le noter aussi. Donc, on va parler un peu de différents téléphones. Donc, on a le handset, par exemple, qui est W53. Alors, c'est un téléphone. C'est un téléphone qui est élégant, donc qui permet d'avoir un audio qualité qui est très intéressante. Elle est ergonomique au côté design. Alors, donc quand on parle d'index, les principaux caractéristiques qui nous intéressent, c'est combien de temps il a la batterie peut être exploitable. Donc pour le W53, on parle d'un temps de 18 heures de talk time, donc d'appel en continu, ou bien de 200 heures en stand-by. Donc si le téléphone n'est pas utilisé, il peut rester chargé jusqu'à 200 heures. Donc il supporte aussi donc des coques de protection. Donc on peut avoir des coques de protection de ce téléphone-là, et il est compatible donc avec les bases W60, bien sûr 56, 52, ou bien aussi avec les W80. On va voir, c'est les multicellulaires. On va voir après ça, ça sert à quoi. Après, on passe au W56H. Donc lui aussi, il a un design qui est très élégant, très élégant. Donc il est basé aussi sur la technologie wireless DECT. Par contre, celui-ci, il peut rester en mode stand-by jusqu'à 240 heures. Donc il a une capacité de batterie en stand-by qui est plus intéressante que le W53.
Et bien sûr, lui aussi il supporte la partie coque et il a un écran qui est un peu plus large que l'écran de W53. Ensuite, on a le handset W59R qui a un design qui est particulier. C'est vraiment le high-end phone. Donc, il est très robuste, très puissant et il est en plus watch resistant. Donc c'est un outil ou bien c'est un handset qu'on peut par exemple mettre en place dans dans le secteur industriel. Donc il est très robuste et il est très résistant aux différents types donc de choc ou bien, comme j'ai dit, watch resist. En même temps, et il peut supporter avec à l'aide de le multicell. Donc on va voir après c'est quoi le multicell. Donc on peut avoir des systèmes d'alarme basés sur ce deck là, sur ce handset là. Donc dès que le multisystème lance une alerte, tous les employés ils recevront bien sûr un son d'alarme pour évacuer. Alors ensuite, on va commencer à parler de ce qu'on appelle le package donc et le handset. Donc quand on dit un handset, ça englobe, comme j'ai expliqué au début, quand on dit DECT ou bien le P, ça englobe le handset plus la base. Donc ici, quand on parle de W50P, donc là, quand on parle des bases, le caractéristique à faire attention, maintenant, ça devient les appels simultanés qu'il peut gérer. Combien d'appels on peut gérer par handset, combien de handsets, bien sûr, on peut gérer. Donc, on parle surtout de ces principes-là. Alors, donc, le W52, il peut supporter 4 appels simultanés, donc 2 par handset. Donc, une base peut avoir plusieurs decks et avec le même deck, il peut supporter jusqu'à 2 appels simultanés. Donc, et il peut supporter jusqu'à 5 accounts. Donc, on peut avoir 5 handsets avec un account et les avoir dans notre, dans notre système. Ensuite, on a le W53P. Donc c'est le high-end donc c'est le high-end high performance chip. Donc celui-là, il peut arriver jusqu'à 8 appels en même temps. Il peut supporter 8 decks, donc 8 plutôt 8 handsets, donc et 8 accounts. Donc on peut avoir avec la même base, on peut supporter jusqu'à 8 handsets. Donc ensuite, on a le W56. Aussi, il se caractérise par son design qui est très élégant. Ce dernier, il supporte 4 appels simultanés et il peut supporter jusqu'à 5 handsets, bien sûr. Donc, le dernier base qu'on va voir, ou bien c'est le package W60. Celui-là aussi, il peut supporter 8 concurrents call avec bien sûr 8 handsets et il peut arriver jusqu'à 8 voix IP accounts. Alors il faut noter que le W60, il peut atteindre jusqu'à 30 heures en talk time et jusqu'à 400 heures en mode stand-by. Donc il peut se charger, donc il propose aussi le quick charging. Donc, en 2 minutes de charge, on peut avoir 2 heures de talk time. Et il permet aussi d'avoir un système de noise reduction. Donc, il peut avoir un système de réduction de bruit, bien sûr. Le dernier donc DECT phone qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle le DECT Desk Phone. Donc, c'est un DECT sous forme d'un téléphone de bureau. Donc, ce dernier, il se caractérise. Donc, déjà, il a cette gueule qui est familiale ou bien qu'on peut utiliser pour des bureaux de directeurs, des bureaux de gens qui souhaitent avoir un téléphone de bureau. Et bien sûr, grâce au dongle, on peut avoir cette notion-là de wireless. Et
et d'avoir la main free. Donc, il vient avec des boutons BLF. euh, donc, il peut supporter jusqu'à 2 appels simultanés en même temps. Donc, ça, c'est par rapport aux différents decks proposés par Yannick. Donc ensuite, on va parler de ce qu'on appelle le multisystème cell. Alors, quand on dit le multisystème cell, donc c'est un système de deck typé qui permet d'avoir la redondance et le roaming d'une entreprise, d'un entrepôt, ou bien on va voir après les use cases. Donc, au lieu d'avoir donc des bases et que chaque téléphone, entre le téléphone et la base, on peut atteindre le 50 mètres, bien sûr, sans obstacle. Par contre, quand on a ce qu'on appelle le multi-système, donc on peut chaque handset le connecter ou le lier à plusieurs multi-systèmes et à chaque donc quand il va se balader, l'agent quand il va se balader ou bien le collaborateur il va se balader dans l'entrepôt ou bien dans l'usine, le roaming il va être géré par ces multicelles là et ça va passer de système donc de deck à deck sans problème. Alors on a principalement deux types donc de multicell système. Donc on a le W80 qui permet de supporter jusqu'à 100 appels simultanés. Il peut gérer 30 bases donc avec chaque W80 il peut gérer 30 bases et donc après il peut gérer jusqu'à 127 et jusqu'à 100 accounts. Chaque unité W80 il peut gérer jusqu'à 127 et 100 comptes. Donc vous imaginez pour un entrepôt, pour une usine qui supporte 100 qui a 100 utilisateurs, on peut gérer ça avec des multisystèmes qu'on va poser dans les endroits pour couvrir la partie radio et tout ça sera géré après. Ensuite, on a le W90 qui est, on veut dire, le, le plus large, donc celui qui permet d'avoir un spectre plus large de couverture grâce à ces deux antennes-là. Donc, il a deux antennes, il permet d'avoir une large très intéressante. Et aussi, il peut supporter donc jusqu'à 60 stations, ce qui nous donne qu'il peut aller jusqu'à 250 handsets. Donc, on peut avoir jusqu'à 250 accounts ou bien 250 collaborateurs qui sont gérés par le même W90. Donc, ensuite, la partie ou bien la notion repeater. Alors, un repeater, c'est un répéteur de base. Donc, quand on dit qu'on a un repeater, donc c'est un engin qui va nous permettre de répéter le signal pour les base stations. Donc, supposons qu'on a une base qui émet à un bureau et on sait bien que notre agent va se déplacer, bien sûr, tout au long d'un chemin. Donc, on peut mettre des repeaters dans les chemins et ces derniers ils vont répéter le signal depuis la base et le rapporter jusqu'à handset. Il faut noter que pour chaque base station, on peut arriver jusqu'à 6 repeaters, donc pour couvrir un spectre qui est trop large, bien sûr. Et il supporte le HD Voice, donc c'est très intéressant. Et il est en mode plug and play, donc c'est très simple à mettre en place. Il est élégant, bien sûr, et il est well montable. Donc on peut le monter sur donc les trois derniers qu'on a discuté, donc les W80, le W90 et le repeater, ils peuvent être montés sur des murs. Donc, on va passer ensuite au dernier modèle de téléphone sans fil ligne. Donc on a ce qu'on appelle le wireless conference phone. Donc c'est un système qui permet d'avoir donc un système de audioconférence plutôt, mais avec
avec donc un système qui est sans fil. Donc on peut avoir une base bien sûr qui est connectée et après on a notre outil de de audioconférence qu'on peut le balader dans la salle de réunion, qu'on peut le positionner selon notre besoin. Donc il vous donne cette notion de mobilité. Bien sûr, il peut être déplacé à une autre salle. Il suffit d'avoir soit un repeater, donc on va revenir à la notion de repeater, soit s'il est toujours dans le champ d'action de sa base officielle. Donc chaque base, il peut supporter jusqu'à 8 handsets, donc jusqu'à 8 phone system, avec bien sûr, il peut atteindre 8 concurrent call et 8 count SIP. Donc l'avantage ici aussi, c'est qu'on a une batterie qui est vraiment très intéressante. Donc il peut atteindre jusqu'à 24 heures talk time. Donc vous pouvez faire une audioconférence de 24 heures sans interruption. Et bien sûr, il peut rester en mode stand-by jusqu'à 15 jours. Donc, il a une batterie qui est très intéressante et il peut rester et il peut se charger seulement en 4 heures. Donc, pour 24 heures de talk time, vous avez besoin de 4 heures de charge et vous êtes bien. Alors, il y a le son, il est géré, donc il y a des microphones sur 360 degrés. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et bien sûr, il supporte l'HD Voice Full Duplex Technology. Donc, principalement, c'est ça les téléphones proposés, les téléphones sans fil proposés par Yannick. Maintenant, on va parler des use cases. Alors, comme on a vu au départ, donc on peut subdiviser les téléphones sans fil Yannick en catégories. Donc, on a les DECT et les téléphones sans fil. Ensuite, on a ce qu'on appelle les multisystèmes et les multicell et les repeaters. Et on a la partie l'audioconférence. Alors, l'audioconférence, on peut le positionner toujours, bien sûr, avec les téléphones. Donc, mais c'est généralement, il est utilisé spécifiquement pour, bien sûr, les salles de réunion. Donc, si on prend par exemple le cas, on a un domicile qu'on doit équiper par un deck Link. Alors, le premier test à faire, c'est de voir est-ce qu'il y a des obstacles qui sont trop intéressants dans ce domicile-là. Si par exemple on peut mettre le deck, la base dans un emplacement qui est centralisé, donc on n'aura pas besoin ni de repeater ni de multi-set system. Donc on aura une base qu'on va connecter à notre réseau local et un handset qui peut être utilisé dans tout le domicile. Supposons qu'on a un domicile qui est large ou bien une villa de 2 étages ou bien une maison de 2 étages qui nécessite un signal plus fort. Donc, on va mettre la base à côté de notre infrastructure et à côté de notre LAN, bien sûr, et c'est elle qui va recevoir, gérer les appels. Et ensuite, on va brancher notre repeater dans un endroit où, donc, par exemple, dans l'étage ou bien dans les escaliers, et ça va ramener le signal vers notre handset. Euh, pour le cas, par exemple, encore d'une salle de réunion, alors là, c'est selon la taille de cette salle de réunion. Si on parle d'une salle de réunion qui est réduite, donc on peut mettre notre donc notre conférence phone qu'on a présenté tout à l'heure. Donc on peut le mettre au centre de la salle et on a une base qui est bien sûr connectée à notre réseau local. Supposons qu'on a une salle de réunion qui est très large et on doit déplacer notre webphone ou bien qu'on a dans la même salle de réunion deux ou trois audioconférences phone. Donc on peut avoir une base bien sûr au centre, un repeater qui va répéter le signal de la base et on peut connecter bien sûr les 4 ou les cinq téléphones de audioconférence. Il faut noter que les audioconférences, ils supportent donc une base, il peut supporter jusqu'à 8 téléphones. On a l'exemple d'un hôtel ou bien d'un hôpital. Alors pourquoi ce choix-là? Ils sont caractérisés par des étages et ils sont caractérisés par des chambres. Donc c'est pour ça qu'il y a ce choix de hôtel-hôpital dans la même ligne. Donc quand on a cette fonction-là, on verra. Donc si on a la possibilité d'avoir des câbles dans les différentes chambres, par exemple, et dans les points intéressants, on va mettre ce qu'on appelle le multi-cell system. Donc on va mettre en place des multisystèmes par zone, donc par étage ou bien
un nombre défini de chambres, donc où le signal il est atteint, et on va mettre en place des handsets, un handset par chambre par exemple. Et donc là, il n'y a pas de souci. Si on a par exemple des emplacements qui ne supportent pas ou bien qui ne disposent pas de partie infrastructure, on ne peut pas avoir du câblage, donc on peut mettre un repeater, donc des cells, bien sûr du multi-cell système pour gérer tout le flux de ces handsets, et pour les zones réduites et qui n'ont pas d'accès, on peut mettre un repeater par exemple dans la chambre pour ramener le signal au handset. Donc, c'est principalement ça. Donc, et on a le cas d'une usine ou d'un dépôt. Donc, on a un espace qui est ouvert et qui est très large. Donc, un multisystème, c'est vrai qu'il gère un large spectre, mais bien sûr, si on a des champs de 500 mètres carrés ou bien des dépôts très intéressants, donc on va mettre en place un nombre, donc le nombre adéquat de multicelles qu'on a besoin. Et après, on va configurer le handset sur tous les multicelles. Et ces derniers-là, ils vont gérer le roaming, ils vont gérer les appels donc de ce handset. Donc, si l'agent ou bien le collaborateur se déplace, il va pas sentir cette transition-là. Et bien sûr, dès qu'on a des zones où on ne peut pas avoir du réseau pour pouvoir mettre en place un multisystème, donc on peut faire un repeater, mais bien sûr, le repeater, il est très limité, comme j'ai dit, au niveau spécification, donc soit technique, soit de gestion de concurrence. Donc vraiment, le repeater, c'est pour mettre en place dans soit des petits endroits, donc des endroits qui n'arrivent pas, qui n'ont pas un nombre très intéressant de collaborateurs, ou bien qu'il n'y a pas un grand nombre de handsets. Donc il faut vraiment jouer sur ça. Il faut être aussi vigilant sur le nombre d'utilisateurs. Donc si on a un nombre qui est réduit, donc on peut utiliser par exemple le W80. Si on va dépasser les 100 utilisateurs, il faut mettre en place bien sûr des W90. Il faut noter aussi que si par exemple on a une densité plus importante donc dans un usine par exemple où on a 500 utilisateurs, donc on doit avoir la redondance des multicelles où chaque multicelle donc va gérer 250. Donc supposons que pour couvrir une large superficie qui contient 500 personnes et que pour gérer la partie radio de toute cette superficie-là, on aura besoin de 4 multicelles. Donc, on aura besoin de 8 multicelles pour gérer aussi la superficie et aussi les agents qui doivent être connectés. Je vous remercie pour votre écoute et je demande si vous avez quelques questions à poser sur ce sujet-là. Donc, comme j'expliquais, il faut être vigilant sur tous ces aspects-là, donc sur l'aspect de la superficie, l'aspect des obstacles qu'on peut retrouver dans l'environnement, et aussi il faut être attention au nombre d'utilisateurs qui vont exploiter le système. Il faut essayer de faire le repeater, c'est quand on a un besoin juste de multiplier le signal. Donc on a, comme j'ai expliqué, un domicile qui est large, un building donc où on doit répéter le signal, deux signal par étage par exemple, mais on n'a pas une densité humaine très intéressante. Par contre, quand on doit gérer un système qui est complet, comme j'ai dit dans l'exemple d'un usine par exemple ou d'un warehouse, donc là on est obligé d'avoir le système de multicell donc, et mettre en place donc, dans les différents coins les W80 ou bien le W90 pour gérer tous ces collaborateurs-là et les pouvoir interconnecter avec le système. Donc, je vous remercie à votre présence et on se donne rendez-vous pour le prochain webinaire. Merci.